Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle édition du Club Sim. Aujourd'hui, nous avons un invité, évidemment, qui s'appelle Dominique Bonneau. Alors, Dominique Bonneau, vous le connaissez certainement, ou il est dans la profession depuis un moment, mais on l'a connu sous d'autres cieux, et justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il nous explique pourquoi tout d'un coup, eh bien, il se lance dans un nouveau challenge chez Lightwear. Donc, Dominique, dites-nous tout. Bonjour Bienvenue. Lucien, bonjour à tous. Effectivement, la vie professionnelle est faite de plein de surprises. Donc après quelques années passées dans une grande société reconnue de l'audiovisuel, la page s'est tournée. Donc c'est des choses qui arrivent et il faut garder le côté positif des choses. Donc je viens de prendre la direction de la filiale France de Lightwear. Lightwear est une société hongroise qui est représentée depuis plusieurs années par notre partenaire et distributeur EAVS. Euh, Néanmoins, le siège a souhaité créer une filiale en France, au même titre que des filiales ont été créées dans d'autres pays européens et également en Asie et aux États-Unis, afin de donner le maximum de visibilité à la marque, de porter cette marque et de pouvoir développer les ventes auprès de l'ensemble des partenaires et également être en relais des clients finaux. Alors, évidemment, on a préparé un petit peu cette émission que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, hein, Smart Intégration Mag. Et donc, Dominique, vous me disiez que, et moi, je connais Lightwear par l'événementiel, et vous me disiez que vous veniez avec de nouvelles solutions corporate. Alors ça nous intéresse évidemment beaucoup. Tout à fait. Bon, le Lightwear est reconnu depuis de nombreuses années pour la qualité de ses produits dans le monde ce qu'on appelle rental and staging, donc le monde de l'événementiel. Depuis presque un peu plus de 5 ans, il y a une décision qui a été prise de rentrer sur le monde du corporate et de l'éducation avec des produits dédiés, mais je ferai une présentation un peu plus précise. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint afin de vous donner l'ensemble des informations et un peu un focus sur ce type de solution. Mais l'idée est en association avec d'autres marques réputées de l'IT, Cisco en l'occurrence, ou Polycom pour ne pas les citer, mais également d'autres partenaires dans le wireless, dans la collaboration sans fil comme Barco Immersive, des nouveaux produits se mettent en place pour répondre à l'usage de la salle de réunion. Et pour résumer cet usage, c'est Bring Your Own Meeting. En gros, c'est venez avec votre PC et connectez-vous, entre guillemets, un peu à l'ancienne avec un câble. C'est l'arrivée de l'USB-C. On a connu il y a quelques années la révolution liée au HDMI. On a la révolution qui est maintenant liée à l'USB-C. Je donnerai quelques détails tout à l'heure, qui permettent de mettre en place des solutions simplifiées autour d'un usage lié à la présentation de documents dans une salle de réunion. Très bien, Dominique. Ben voilà, à vous de jouer. Présentez-nous votre PowerPoint et vos nouveaux produits, vos solutions. On est tout à votre écoute. Donc voilà, en quelques slides, hein, l'idée, c'est de ne pas être trop long, mais être efficace et proactif sur la présentation. Donc, Lightwear a été fondé il y a à peu près 20 ans par György Vida, qui est notre CEO. Donc, c'est une société familiale. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça, pour rien vous cacher, qui m'a attiré. Le côté proximité des équipes et puis service. Ça, c'est un maître mot pour le créateur de Lightwear. Et la philosophie de György, c'est de mettre au centre l'usage et de faciliter l'usage des produits pour les clients finaux et pour les partenaires. Donc, le maître mot de Lightwear, c'est la fiabilité des produits. La volonté du créateur est d'avoir des produits totalement finalisés, optimisés et testés avant de les mettre en ligne sur le marché, ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants qui ont tendance à être poussés par le marketing et poussés par la concurrence qui leur demande d'être très, très, très actifs et peut-être trop actifs. La logique de Lightwear est un peu différente. Je ne commercialise un produit que si j'ai zéro retour dessus. Donc, bien entendu, il y a des évolutions de firmware. Ça, c'est valable pour tous. Mais le produit n'est commercialisé que s'il est validé en amont par l'ensemble du R&D de la société. Et ça, c'est un point très important dans nos domaines où la fiabilité est au cœur
au cœur du process et surtout, ça doit permettre à nos partenaires de ne pas être obligés de retourner pour une problématique de technique liée à un des éléments de la chaîne. Les bureaux d'acteurs dans le monde, donc la société est une société hongroise, donc une société européenne, ça c'est intéressant et c'est un point différenciant dans tout ce qui peut être appel d'offres, avec, vous savez, l'importance des RSE, hein, donc de l'empreinte carbone et de la qualité de traitement des produits. L'ensemble des produits sont fabriqués à Budapest, donc avec un réseau, bien entendu, de partenaires locaux, mais les assemblages sont faits à l'usine, à la maison mère à Budapest. Et puis, depuis quelques années, comme je le disais préalablement, la décision a été d'ouvrir différentes filiales en Europe, mais également dans le reste du monde. Vous pouvez les voir à différents endroits. Et également un showroom dédié à Las Vegas, lié en fait sur une installation, une très très grande installation avec des émetteurs et des récepteurs fibres pour un lieu d'événement très intéressant. Au niveau des employés, donc 230 personnes au siège, et au niveau mondial, on est à peu près 320 personnes. Point important, c'est qu'au niveau du siège, 70% des employés sont des ingénieurs. Donc, on est vraiment dans une boîte de tech, une boîte d'ingénieurs, et la genèse de cette société était, à la base, Lightware était une société qui réparait des vidéoprojecteurs et qui avait une activité de prestation. Et deux prestataires, ils sont passés, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes, ils sont passés deux prestataires à fabricants de matériel, en assemblant les différentes chips qui étaient disponibles sur le marché. Et cet ADN est toujours resté jusqu'à maintenant. C'est qu'en gros, le produit est créé par rapport à un usage et un besoin du marché et non pas l'inverse, non pas une tendance globale de marché. Au niveau du portfolio de produits, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour montrer un peu l'ensemble de la gamme, le cœur de cible à la base sont les grilles de commutation sur des versions en standalone ou des matrices modulaires qui permettent en fait d'adapter le nombre de sorties et le nombre d'entrées, d'accord, avec un produit tout récent qui s'appelle le Taurus UCX, qui est en fait un sélecteur, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, où la notion de USB-C rentre en ligne de compte, et c'est un des produits qui, dans le corporate, tire les ventes et tire le marché. Des solutions en AB over IP. Il faut savoir que maintenant, les matrices en dur sont de plus en plus remplacées par des matrices virtuelles sur du réseau, en fait, sur des switches IP. Donc, deux gammes, une gamme en 1 gigabit et une gamme en 10 gigabits. Donc, plus axé, donc un marché de niche, plus axé sur le médical, sur le militaire, sur des applications très spécifiques qui demandent zéro latence. D'accord ? Donc, ça, c'est la partie de gamme AB over IP. Du départ de signal en version fibre, donc soit la version fibre classique avec les petits boîtiers qui vont venir se plugger derrière les écrans, ou soit on retrouve la patte des fabricants liés au rental avec des produits qui sont raqués, ventilés et adaptés sur la partie usage intensif et efficace pour la partie événementielle. Des émetteurs récepteurs sur paire torse AD sur deux versions, une version classique et une version SDVOI. Une version HD Basté, et un petit peu de room automation avec des boîtiers de contrôle, 6 boutons et 11 boutons qui permettent de faire des installations de base dans les salles de réunion et une petite interface graphique pour la partie contrôle sur une page web, une interface web qui peut se mettre sur n'importe quel type de tablette. L'objectif n'est pas de concurrencer les acteurs majeurs dans la domotique, mais c'est d'avoir des solutions ad hoc et complémentaires des solutions de base. Et enfin, l'Actuaire Advanced Room Automation, qui est un petit soft qui permet de manager l'automation. Alors, l'automation n'est pas de la domotique. L'automation, c'est simplement le fait de dire je rentre dans une salle et par un déclenchement d'un détecteur de présence ou par le déclenchement, la connexion d'un câble HDMI, je vais lancer un process de baisser de vidéoprojecteur, de l'écran, baisser la lumière et mettre le vidéoprojecteur en route. Et quand je pars de la salle, on a donc l'effet inverse. Donc, ce logiciel permet de piloter tout ça. Donc, point également important, la philosophie de Lightware est d'ouvrir les API, c'est-à-dire les codes d'accès aux machines pour pouvoir mieux les piloter et mieux les commander. De forts partenariats ont été signés avec Cisco, où sur la partie WebEx, et le contrôle de la solution de salle de réunion
Cisco et opérer directement avec Lightware sur le boîtier de contrôle et le boîtier de pilotage Taurus. Des associations également avec Poly, qui a intégré dans ses solutions de visioconférence le petit produit Taurus qui permet de répondre à des demandes qu'on disait tout à l'heure de BYOM. Et puis, en complément, Mersive, ClickShare également, qui peut le plus, peut le moins. L'idée est de dire on sait faire de la communication avec un câble, mais on sait également connecter dessus et valider techniquement des solutions wireless qui sont les solutions référentes du marché. Et d'autres partenariats également avec Netgear, Shure et Udly pour les solutions audio, les solutions réseau. Pourquoi Lightware France et pourquoi ouvrir une filiale en France? Il y a deux choses. Il y a une volonté de donner une visibilité totale à la marque, ce qui n'est pas complètement le cas. La marque est réputée dans le monde du rental, mais pas encore totalement connue dans le monde du corporate et de l'éducation. Et Lightware m'a contacté, vu mon expérience dans le domaine auprès de d'autres marques ou également chez des intégrateurs, et m'a confié à la direction de la filiale France pour justement mettre en place ce plan qui permettra d'avoir une visibilité totale. La visibilité totale, ça veut dire quoi? Le rôle d'un fabricant par rapport aux partenaires locaux de distribution. L'objectif, c'est de évangéliser, bien évidemment, sur le marché auprès des différents acteurs, qui sont les partenaires, qui sont les clients finaux, et de leur montrer ce qu'on est capable de faire avec nos produits. Mais c'est également faire des formations de nos partenaires et de les accompagner pour monter des proof of concept de solutions. Parce qu'on sait très bien qu'on est un élément de la chaîne et que cet élément de la chaîne doit être viable, stable et correspondre à la demande du client final. Donc, l'objectif de Lightware, c'est de mettre en place une équipe qui est en train de se constituer, et je vais vous la montrer juste après, à la fois commerciale, mais surtout, et en plus technique, en support des clients et en support des partenaires. Donc, on peut le dévoiler maintenant parce que les choses sont faites et ces deux personnes vont me rejoindre. Donc, tout d'abord, Marina Sadrin nous rejoint en tant que responsable du développement commercial. Le parcours de Marina est intéressant parce qu'elle est passée chez Extron, AMX, Kramer, dernièrement CIDEV, donc un des distributeurs importants français. Donc, une très bonne réputation sur le marché et elle va pouvoir, à mes côtés, me permettre d'évangéliser et donner une visibilité plus importante à la marque. Paddy Winning nous rejoint également en tant que responsable support technique. Paddy vient de chez Analogway. Il était responsable technique Analogway pendant des années. Christie's également. Donc, il a une maîtrise des signaux, de l'analyse des signaux, mais également de la diffusion. Ça, c'est important. Et sa dernière expérience, c'est chez Altinium, qui est un fabricant de produits, émetteurs-récepteurs, distribution, etc., etc. Donc, l'équipe est petite. On va être que 3 au début, avec des locaux en région parisienne. Et puis, on espère grossir très rapidement pour pouvoir rayonner sur l'ensemble de la France. Comme je disais tout à l'heure, le modèle de distribution va être un modèle de distribution hybride. J'entends par hybride deux choses. Lightware se laisse l'opportunité de pouvoir travailler en direct et surtout en mode projet avec certains intégrateurs audiovisuels et IT qui seront identifiés, bien évidemment. Et EAVS, qui a fait un travail de longue date sur la marque, reste bien entendu notre master distributeur. Et l'idée, c'est de travailler en win-win et d'échanger à livre ouvert les différentes informations liées aux actions qui sont menées auprès des partenaires. Le principe, c'est l'union de nos forces, qu'elles soient techniques et commerciales, va nous permettre d'être plus forts et de gagner des parts de marché. Donc, un petit focus rapide sur le marché le fait de passer du marché de l'événementiel au marché de l'éducation et de l'entreprise. Donc, il est en train de se passer quelque chose actuellement sur la gestion des signaux liés aux salles de réunion qui sont hybrides. Donc, en fait, exactement ce qu'on est en train de faire là. Je suis en physique dans mes bureaux et on fait une conversation à distance avec différentes personnes. C'est le quotidien des entreprises actuelles. Pendant longtemps et encore maintenant, les solutions sans fil étaient le point clé d'une salle de réunion. Les solutions sans fil restent encore valables, mais les solutions filaires reviennent parce que les gens ont besoin d'être rassurés et avoir un connecteur entre les mains pour pouvoir le mettre en place assez facilement. Et ce connecteur, c'est le connecteur USB-C qui permet de faire de multiples choses en un seul câble. Donc, la salle de réunion typique, la voilà. On a un ordinateur dans la salle en règle générale.
On a une caméra de visio. On a des enceintes pour avoir une restitution du son du site distant de bonne qualité. Potentiellement, on peut avoir un micro dalle plafond ou un HP et un micro posé sur la table, un micro de surface. On va avoir différents présenteurs, un clavier souris sans fil, un présenteur, un pointeur par exemple pour aller lancer les slides. On va avoir un boîtier de table de connexion pour avoir une installation propre. Bien évidemment, différents types d'ordinateurs, de tablettes pour pouvoir diffuser le contenu. Et on a au milieu de tout ça un dispositif qui va concentrer les signaux pour pouvoir assurer la diffusion de bonne qualité. En règle générale, quand on arrive dans une salle de réunion, on va se retrouver confronté à ce type de solution. On a tous vécu, alors ça se passe plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, mais dès qu'on arrive, on va potentiellement allumer le PC de la salle, à moins qu'il soit resté en veille, mais admettons qu'il soit pas allumé. On va lancer la session Zoom ou la session Teams, reprendre les codes. On va aller chercher sa présentation sur un Google Drive ou sur un disque dur externe. On va lancer l'Outlook pour lancer l'invitation de la réunion et potentiellement on va se connecter sur un CRM pour aller présenter les résultats à son responsable hiérarchique. Ça, c'est en gros ce qui se passe et à chaque moment, on a des niveaux de connexion, des mots de passe, pas mal de choses qui se mettent en place. En moyenne, je veux dire bien en moyenne, quand tout ça se passe bien, on va passer au minimum 2 minutes pour lancer la réunion. Donc, si on prend 2 minutes pour chaque réunion, qu'on multiplie ça à peu près par 6 réunions par jour, sur 5 jours par semaine, et 52 semaines, bon, je fonce le trait volontairement, on aura perdu à la fin de l'année plus de 2 jours simplement pour lancer la salle de réunion. Ce qui nous permettrait, juste pour la petite blague, de regarder l'ensemble des séries des Seigneurs des Anneaux et des Hobbits 3 fois, et tout ça sans compter les pauses toilettes. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps passé. La solution qu'on propose, c'est vraiment le concept du Bring Your Own Meeting avec l'USB-C. Donc, qu'est-ce qui rend cet USB-C si particulier? C'est qu'en gros, c'est un câble à usage unique. Il va regrouper l'ensemble des signaux USB, des types de signaux USB, parce on sait très bien qu'il y en a des différents, des USB-A, des USB-B, des gros, des petits, etc., etc. Il est compatible Thunderbolt, d'accord. Il est compatible HDMI au niveau du signal. Il va remplacer potentiellement le câble Lightning que l'on retrouve sur les Apple. Il faut savoir que le nouvel Apple Pro dispose maintenant d'un câble USB-C. Il gère également l'alimentation et il gère l'audio. Donc vraiment, on a tout en un. On a tous vu que dans le marché, parce que les PC se réduisent en termes de taille, on retrouve ce connecteur sur quasiment l'ensemble des produits disponibles, Mac, PC, et même potentiellement même dans les voitures où maintenant on a des chargeurs qui sont en USB-C. L'avantage du câble, c'est que c'est une connexion à l'aveugle. On n'a pas besoin de savoir dans quel sens on le met. On peut le mettre dans n'importe quel sens. Il n'y a pas un côté émetteur, un côté récepteur. Donc les deux extrémités sont identiques. C'est un câble qui est robuste. Il est testé pour faire 10 000 cycles de connexion. Donc ça, c'est très important. D'accord. Et surtout, il est rétrocompatible avec les anciens connecteurs USB-C. Et potentiellement, il supporte une puissance d'alimentation de 240 watts. La liaison va être de 60 watts, mais il peut aller jusqu'à 240 watts. En complément de ça, Lightware a créé le Taurus, qui est une solution tout en un pour les salles de réunion. Voilà le produit. Donc, ce produit, on va rentrer dans les détails. Il y a plusieurs versions. Il va te permettre de connecter de l'USB-C en entrée, 2 entrées. Cet avantage de l'USB-C, c'est que comme on dispose sur ce boîtier de différentes connexions Ethernet, on va donner au PC connecté de l'alimentation en temps réel. Donc, fini le fait de ne pas avoir son alimentation et d'arriver avec la réunion qui se coupe parce qu'on n'a plus de batterie. On va avoir directement du réseau dessus et on va pouvoir diffuser le signal HDMI via un câble unique. On a également dedans des entrées classiques en HDMI et l'ensemble de ces signaux sont convertis en HDMI en sortie. On va également retrouver sur le produit, on va appeler un hub USB qui va permettre d'aller partager le clavier souris de la salle, de partager l'écran tactile, par exemple, de la salle, de partager les éléments de captation qui vont être la caméra de visio qui est connectée dessus,
de récupérer le signal venu d'une MTR, d'un système de gestion de la visioconférence directement sur les différents PC qui sont connectés dessus. Et on va se servir du sélecteur, alors soit en automatique, soit en pilotage, pour pouvoir diffuser ce que l'on veut par rapport aux différents éléments. Ce produit dispose également d'une sortie Dante, même si actuellement il y a quelques soucis de disponibilité sur les chipsets Dante, qui permettent d'avoir une sortie numérique et de pouvoir diffuser l'ensemble des signaux audio sur un réseau dans les différents endroits de la pièce ou du bâtiment. Donc voilà en détail les différents types d'entrées. On voit que le produit est très très large. Et ce type de produit donc, a été validé par les partenaires que je citais tout à l'heure, qui l'intègrent dans leur solution. Autre point sur la partie éducation, c'est l'automation. Donc, on va rentrer dans une logique où, juste pour expliquer le principe de l'automation, je rentre dans la salle, donc je dispose de différents éléments que vous pouvez voir. J'ai également un détecteur de présence à l'entrée. Si le capteur d'occupation détecte la présence d'une personne, les lumières vont s'allumer. Si le signal HDMI est connecté sur le boîtier, la sélection du boîtier va passer en HDMI 1. Le lift du projecteur va descendre. L'écran électrique également. Et le vidéoprojecteur va s'allumer pour diffuser le contenu du professeur qui sera dans la salle. Et bien entendu, les lumières vont s'éteindre. Potentiellement, on peut régler soit complètement, soit les dimmer à 50% par exemple. Et à la fin de la présentation, la personne s'en va, il n'y a plus de signal présent. Le projecteur se mute parce que potentiellement un autre cours peut arriver juste après. On rallume les lumières et on repart à la case départ. Par contre, si un bouton d'arrêt dans la salle est pressé, un bouton de fin de cours, par exemple, qui peut être un petit bouton de domotique, ou qu'il n'y a plus personne dans la salle pendant 30 minutes, automatiquement, la salle va s'éteindre. Donc voilà le principe de l'automation et le principe d'un produit qui est lié à un usage, un usage précis de domotique. Le souci actuel un peu partout, ce sont les délais de livraison. Donc, vous en êtes où par rapport à la disponibilité de ces solutions Lightware? Alors, ce n'est pas le nirvana non plus chez Lightware, mais c'est quand même pas mal. C'est que le délai maximum actuellement est de 3 mois, donc 12 semaines en moyenne. Mais l'approche de Lightware par rapport à ces problématiques de fabrication, l'intérêt d'avoir sa propre fabrication en local et en Europe, et ne pas l'externaliser dans un pays beaucoup plus lointain, permet de gérer son flux de chips plus facilement. Ce qui veut dire que plutôt que de fabriquer et de laisser sur les étagères, Lightware va fabriquer, entre guillemets, à la demande. Sur la partie Taurus, c'est différent. On a une forte demande actuellement. Donc là, bien évidemment, les stocks sont pleins et la disponibilité est quasiment immédiate. En gros, sous 8 jours, vous avez le produit est livré. Sur les grilles de commutation, sur les autres produits, on va assembler à la demande et réduire le délai au maximum par rapport à la pression qu'il peut y avoir sur la demande du client. Après, effectivement, on est dépendant, interdépendant, mais c'est valable pour l'ensemble des fabricants de chipsets. Je parlais tout à l'heure du Dante où il y a une grosse pénurie de chipsets Dante, c'est valable pour tout le monde. Donc, on a une visibilité en début d'année. De temps en temps, il peut y avoir des problématiques sur l'HD Basté également. Donc, ça se gère. Mais l'idée, c'est d'avoir une totale transparence par rapport à la dispo. Mais vu les problématiques de nos concurrents et néanmoins amis, on est dans un délai acceptable. Et c'est vrai que depuis quelque temps, la demande de la veille pour le lendemain, les choses ont changé et l'état d'esprit a beaucoup changé depuis quelques mois et les gens s'adaptent. Mais l'idée, c'est surtout d'être transparent et de valider l'information. Donc, la cas, c'est de faire de donner des fausses informations. Si on apprend qu'on a une problématique, on le dit. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Très bien. Et donc, la formation, on en a un peu parlé, mais c'est quand même le nerf de la guerre, ça, je pense. C'est un des leitmotivs. On en parlait tout à l'heure. Mon leitmotiv sur la logique de Lightware et de la filiale en France, c'est d'avoir un showroom, bien évidemment. Alors, ce showroom, ce n'est pas de mettre des produits sur des étagères, ce n'est pas le propos. C'est de mettre des produits en fonctionnement dans des usages et dans des univers. Donc, il y aura bien évidemment la room Cisco, la room Poly, l'usage classique en AV over IP pour montrer comment on gère de la latence ou pas. Et en accord avec aussi d'autres partenaires, d'autres marques, comme j'ai la chance d'avoir de bonnes relations dans différentes marques, de se servir de ces relations avec les différentes marques pour mettre en avant des solutions globales. Et tout ça
tout ça en parallèle de formations techniques, très techniques, des partenaires, des techniciens des partenaires, mais également des formations plus d'informations sur un focus, par exemple, d'une solution d'un produit. On en a parlé tout à l'heure, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Quand on parle d'automation, on parle de quoi? Qu'est-ce que l'on fait avec? Comment on le fait? Quand on parle d'USB-C, qu'est-ce que l'USB-C? Comment ça fonctionne? Où sont les pièges? Parce qu'il y en a. Quelles sont les demandes? Comment on peut répondre à ces demandes? Pour la problématique d'extension d'un signal USB-C, c'est quelque chose d'important. On a des solutions qui arrivent avec des câbles jusqu'à 15 mètres en USB-C, donc ça, c'est pas neutre non plus. Euh, donc, c'est d'arriver avec des solutions et surtout des solutions qui ont été validées en amont. Je prends l'exemple, et je conclurai là-dessus. La sortie d'un câble USB-C, il ne suffit pas de le sortir, de le mettre sur le marché. L'idée, c'est de se dire, on le met à disposition de quelques partenaires, on le fait tester, on fait aller remonter d'informations, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, et si le test est valable à différents niveaux, sur différentes configurations, là on dit on peut le mettre sur le marché. Et c'est vraiment la philosophie de Lightware, d'avoir des produits qui sont testés, validés, non pas uniquement par les ingénieurs chez nous, mais également par le terrain. Merci beaucoup, Dominique. Alors peut-être une dernière question, enfin plutôt je vous demande, vous avez dans les personnes connectées une grande majorité d'intégrateurs, hein, c'est notre lectorat du magazine. Vous avez des bureaux d'études, vous avez aussi des donneurs d'ordre, des maîtres d'œuvre, des architectes. Donc à toute cette population concernée par vos produits, vous leur diriez quoi aujourd'hui, vous qui arrivez en gros sur le marché français avec cette approche corporate maintenant? Je leur dirais, soyez curieux. Soyez curieux mais c'est déjà le cas. J'ai la chance de connaître également les bureaux d'études et les différentes personnes. La curiosité est là et c'est vrai que entre guillemets, les cartes se sont redistribuées. La problématique de disponibilité, la problématique de tension sur les différents marchés redistribue les cartes et c'est une bonne chose. Ça permet à tout le monde de pouvoir jouer. Donc, la curiosité, c'est venir regarder ce qui existe chez nous, regarder comment on propose des choses et comment on peut aider les partenaires à trouver des solutions à leurs problématiques techniques pour l'équipement de leur salle de réunion. Donc, et nous, on est totalement ouvert à ça, on est totalement ouvert pour donner de l'information et on a besoin on est tous un maillon de la chaîne, que l'on soit fabricant, distributeur, partenaire, bureau d'études ou même donneur d'ordre derrière, on a tous notre part de responsabilité et on ne se bat pas les uns contre les autres, on travaille ensemble. Donc, la curiosité est importante et l'ouverture d'esprit est également importante. Donc, c'est les deux maîtres mots que je mettrai en avant. Très bien. Eh bien, je pense que ça va susciter, j'espère, des contacts. Alors, on vous contacte comment? Vous pouvez me contacter directement par mail, tout simplement. Donc, dominique.bono@lightware.com. Très, très prochainement, il y aura une adresse générale tech et sales, mais ça, je vous la communiquerai par la suite. Bien évidemment, Lightware sera présent à ISE sur la prochaine session de 2023 avec des produits et des solutions présentées. Donc, vous pourrez également nous retrouver, nous contacter à ce moment-là. L'ensemble de l'équipe sera présente sur le salon. Eh bien, nous suivrons tout ça de très près. En tout cas, c'est très rafraîchissant de vous voir lancer dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup, Dominique, et Merci à à vous, merci pour bientôt. l'invitation et à très bientôt. Bonne journée À à très tous. bientôt. Merci.